Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que vous étiez dans une relation toxique avec un pervers narcissique ou un manipulateur, que vous avez réussi à le quitter, mais pourtant, vous n'arrivez pas à l'oublier. Pourtant, vous pensez sans cesse à lui. Vous pensez toujours à lui et vous avez l'impression que jamais vous n'arriverez à l'oublier. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous répondez encore à ses textos ou alors au contraire, vous pratiquez le no contact, mais pourtant, vous doutez encore de votre choix de l'avoir quitté. Cela fait plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années que vous l'avez quitté, mais vous avez encore l'impression d'être amoureuse de lui. Vous pensez encore à lui, vous n'arrivez pas à passer à autre chose et malgré toute la souffrance qu'il vous a fait vivre, vous vous demandez si vous avez fait le bon choix. Et vous vous demandez alors peut-être si vous êtes encore sous son emprise psychologique. À la fin de cette vidéo, je vous dirai tout, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Avant tout, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Léa et j'aide les femmes qui ont vécu ou subissent encore une ou plusieurs relations toxiques à se reconstruire, reprendre confiance en elles et apprendre à se donner leur propre amour pour pouvoir se libérer une bonne fois pour toutes de ces relations toxiques, aller de l'avant, passer à autre chose et vivre enfin une vie de bonheur et de liberté. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici, le bouton rouge, pour ne rater aucune de mes vidéos. Également, activer la cloche de notification pour être tenu au courant de la prochaine vidéo qui sort. Dans cette vidéo, je vais m'adresser tout particulièrement aux femmes qui ont réussi à se libérer, qui ont réussi à partir, à quitter leur pervers narcissique ou leur manipulateur, leur homme toxique. Mais je m'adresse aussi à toutes celles qui reviennent à chaque fois, qui retombent à chaque fois dans leurs bras. Il n'y a pas de honte à ça. Moi-même, ça m'est arrivé, je crois, une quinzaine de fois en un an, de retomber systématiquement dans ses bras, de me dire ok, je le quitte, c'est bon, là je pars, je sais que c'est pas le bon, et finalement retomber dedans. Je parle à ces deux types de femmes. À la fin de cette vidéo, vous aurez une idée claire en fait de pourquoi est-ce que vous retombez systématiquement dans ses bras, et vous aurez aussi une idée claire de pourquoi est-ce que vous pensez toujours à lui alors que vous savez pertinemment ce qu'il est. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'emprise? En fait, c'est quoi être sous l'emprise de quelqu'un? C'est le fait qu'une personne exerce une autorité mêlant manipulation, chantage et peur sur une personne, donc la victime. Cette manipulation mentale, en fait, elle mène à la dépendance de la victime envers son bourreau. Elle a tellement peur de son bourreau qu'elle va accepter de faire des choses, elle va accepter d'être manipulée, de peur par le chantage, tout ça, parce que en fait, c'est le régime de la peur. Ça peut arriver à n'importe qui et dans n'importe quelle situation, que ce soit dans le couple, en amitié, au sein du travail, dans la famille, ça peut arriver à tout le monde. Sur le long terme, être sous l'emprise de quelqu'un, ça peut avoir de graves effets sur la victime, ça peut avoir des lourdes conséquences sur celui en fait qui subit cette emprise. Pour moi, dans les relations toxiques et plus particulièrement avec un pervers narcissique, il y a deux types d'emprise. Il y a l'emprise psychologique où il va y avoir tout cet effet mental, tout ça, et l'emprise physique. Ça va être tout ce qui est l'isolement. C'est le fait que votre partenaire va mettre en place des manipulations pour que vous vous éloigniez petit à petit de votre famille, de vos amis, de vos collègues, que vous n'ayez plus personne. Vous êtes complètement isolé et la seule personne avec qui vous avez un contact au final, c'est votre partenaire. Ça va être aussi le fait qu'il va peut-être vous pousser à quitter votre travail ou alors vous allez tomber enceinte et du coup vous n'allez plus pouvoir aller au travail. Ça c'est aussi une sorte d'isolement. Moi je sais que mon conjoint, mon ex, me disait non mais de toute façon c'est bon, t'as plus besoin de travailler, moi j'assure avec mon salaire, je peux assurer les deux, t'as plus besoin d'aller travailler. En fait, ça fait partie d'une manipulation pour vous isoler, pour que vous restiez seul chez vous et que vous n'ayez plus de contact avec l'extérieur. Ça va être aussi les loisirs. Petit à petit, vous allez arrêter vos loisirs. Il va vous dire oui, mais finalement, ton badminton, c'est pas si important que ça, ou alors c'est trop cher pour nous, t'as pas besoin d'y aller. Et du coup, petit à petit, vous allez plus rien faire, vous allez rester chez vous. Ça va être aussi de gérer vos comptes.
il va faire en sorte de gérer vos comptes, d'avoir la mainmise sur vos comptes pour que vous n'ayez plus accès à vos comptes, que vous ne puissiez plus partir. Si demain vous voulez partir et le quitter, eh bien vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas vos propres sous à vous. Vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas louer votre propre appartement. Donc ça aussi, c'est une manipulation, c'est de l'emprise physique en fait. Ça va être aussi le fait de... peut-être qu'il a fait en sorte que vous vendiez votre voiture ou il a cassé pour que vous n'ayez plus ce moyen de vous déplacer en fait. Il va y avoir aussi déménager loin de la famille. Si vous êtes au départ de votre relation, si vous étiez pas loin de votre famille ou d'amis ou quoi, peut-être qu'il a fait en sorte que vous déménagez. Il vous a dit « Ah mais oui, mais ça serait plus cool qu'on aille dans cette ville-là, tout ça ». Et finalement, vous vous retrouvez isolé parce qu'il n'y a plus personne autour de vous et ça, c'est de l'emprise physique. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez réussi à vous libérer de cette emprise physique et ça c'est super parce que c'est la première étape en fait pour se libérer définitivement de l'emprise psychologique qu'il a mis en place aussi en fait. Vous ne pouvez pas vous libérer de l'emprise psychologique de quelqu'un si vous vivez avec lui, si vous le voyez tous les jours, si vous le côtoyez au travail ou quoi. Ce n'est pas possible. En fait, prenons l'exemple d'un régime. Si demain vous voulez vous voulez manger plus sainement, que vous voulez manger des légumes, tout ça, sans parler de kilos ou quoi que ce soit. Si demain vous voulez manger plus sainement, mais que le seul repas qu'on vous sert, c'est des hamburgers, c'est pas possible, ça va être très compliqué. Et bien là c'est pareil. Quand vous êtes sous l'emprise physique de quelqu'un, c'est très compliqué de se libérer de son emprise psychologique. Vous ne pouvez pas vous libérer de l'emprise psychologique de quelqu'un si vous ne pouvez même pas partir de là où vous êtes. Si vous ne pouvez pas prendre votre voiture et partir à l'hôtel ou aller voir une amie. C'est la première étape, c'est de se libérer de l'emprise physique. La première étape, ça va être de mettre de la distance entre lui et vous, de changer de lieu, où est-ce que vous habitez. Si vous habitez ensemble, prenez un autre appartement ou allez vivre chez quelqu'un. Si vous travaillez avec lui, changez de travail. Et si ce n'est pas possible, parce que je sais que c'est compliqué quand on est sous l'emprise physique de quelqu'un, c'est très complexe de trouver un nouveau travail, de refaire des comptes, de trouver un nouveau lieu de vie, de se refaire des amis. Je sais à combien, je connais combien c'est compliqué de le mettre en place. Mais si c'est le cas, essayez quand même de faire une pause. Essayez de partir chez quelqu'un pendant un temps. Essayez vraiment de trouver une solution pour pouvoir vous éloigner de cette personne pour ensuite pouvoir travailler sur tout ce qui est mental. Donc admettons que vous, celles qui me regardiez, vous soyez libérées de cette emprise physique. Vous avez réussi à partir, vous avez réussi à lui dire je te quitte. Que ce soit un jour, un mois, un an, on s'en fiche. Vous avez en fait commencé cette première étape de dire ok je pars et vous êtes parti. Même si ça fait que depuis hier. Vous êtes quand même passé à l'action. Vous avez quand même mis des actions en place pour pouvoir engendrer cette libération d'emprise psychologique. Maintenant, pour vous libérer de cette emprise psychologique, il va falloir travailler sur vous. Il va falloir que vous appreniez à vous aimer. Il va falloir que vous appreniez à vous faire respecter, à vous donner votre propre amour, à ne plus attendre en fait que l'amour vienne de l'extérieur. Si aujourd'hui vous faites partie de ces femmes qui disent qu'elles n'ont pas confiance en elles, que vous n'avez pas guéri vos blessures profondes, que vous avez peur des conflits, que vous n'osez pas dire non, que vous n'osez pas poser vos limites, alors la réponse est certainement oui. Si vous avez encore tout ça, vous êtes certainement encore sous l'emprise psychologique de votre ex-partenaire. Si vous n'avez pas fait tout ce travail sur l'amour de vous, votre confiance, votre estime, alors il y a des grandes chances que vous soyez encore sous l'emprise psychologique. Je suis désolée d'être la personne qui vous dit ça aujourd'hui. Je suis désolée de vous apprendre cela. Mais si demain, votre ex, il revient à la charge, si vous n'avez pas fait tout ce travail en amont, en fait, qu'il se met face à vous et qu'il refait son numéro de charmeur, vous allez certainement retomber dans ses bras. Je l'expliquais dans une vidéo précédente, mais si vous n'avez pas travaillé sur l'estime de vous, sur l'amour que vous vous donnez à vous-même, sur la dépendance affective, sur vos blessures du passé, tout ça, toutes ces choses en fait, elles font que vous êtes susceptible de retomber dans les bras de votre ex ou de retomber dans les bras d'un nouvel homme toxique en fait. Pour se libérer définitivement d'une emprise psychologique,
qu'elles soient passées ou même futures, il faut vraiment travailler sur vous. Il faut faire le travail nécessaire pour aller de l'avant, pour passer à autre chose, guérir vos blessures du passé et vivre une vie en fait de bonheur. Et même si vous ne retombez pas dans ses bras parce que vous connaissez le personnage, vous savez ce qu'il vous fait subir, vous avez l'habitude et que aujourd'hui vous arrivez à ne pas retomber dans ses bras, vous êtes forte face à lui, il y a de grandes chances, entre guillemets, que vous retombiez à nouveau sur un partenaire toxique. Et je vous dis ça parce que je l'ai moi-même vécu pendant 6 ans. Je suis passée de partenaire toxique en partenaire toxique et à chaque fois, je me disais c'est bon, plus jamais. Et en fait, sans m'en rendre compte, je retombais sur de pire en pire en fait, jusqu'à que j'ai touché le summum du pervers narcissique bien violent, tout ça, qui m'a mis en fait face à moi-même et où je me suis dit ok, à un moment donné, là, la vie, elle essaye de me faire passer un message, ça fait 6 ans que c'est toujours les mêmes relations. À un moment donné, le problème, il vient peut-être de toi, Léa. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ce travail sur moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire que la seule chose à faire, si vous voulez que ça s'arrête, que ce soit avec votre partenaire ou même avec les futurs, eh bien, c'est de travailler sur vous. Donc si aujourd'hui vous avez réussi à partir, à le quitter, à vous éloigner de lui, mais que vous avez l'impression que vous allez recraquer à tout moment, que vous pensez souvent à lui autant en bien qu'en mal, que vous avez aussi sinon l'impression d'attirer à vous des personnes irrespectueuses, malsaines, voire toxiques, alors il est grand temps que vous fassiez un travail d'introspection sur vous-même. Et il n'est jamais trop tard pour faire ce travail, croyez-moi. Les personnes qui pensent que oui, mais Léa, j'ai plus de 50 ans, ou j'ai plus de 60 ans, ou j'ai plus de 70 ans, etc., c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire ce travail en fait. Il n'est jamais trop tard. Moi j'ai des clientes, elles ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, etc. Il n'est jamais trop tard pour faire ce travail. Au contraire, au contraire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'aimer réellement. Mais alors vous allez me dire, ok, mais comment faire pour s'en libérer en fait? Eh bien, tout d'abord, déjà la première étape, comme je vous disais, vous libérer de l'emprise physique. Retrouver un travail, retrouver un salaire, un compte en banque qui est à vous, retrouver un lieu où vous pouvez être seul ou alors aller vivre chez quelqu'un, retrouver un moyen de vous déplacer sans que vous ayez besoin de lui. Retrouver en fait votre indépendance tout simplement pour pouvoir déjà vous extirper en fait de cette emprise physique, pour pouvoir ensuite travailler sur tout ce qui est côté mental, tout ce qui est de l'humiliation, vous faire culpabiliser, tout ça. Et ensuite, travailler sur votre estime de vous, votre amour, comment vous vous donnez votre propre amour. Est-ce que si là, tout de suite, je vous dis, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te dis, oui, je suis quelqu'un de bien, je m'aime, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Si c'est quelque chose qui ne te parle pas, alors c'est une chose à faire en priorité. C'est pour ça que j'ai créé un atelier qui dure 3 jours sur Facebook. C'est en live. On va être ensemble pendant 3 jours où il va y avoir des concepts. Je vais mettre en place des exercices. Tous les jours, vous allez devoir faire des choses, passer à l'action pour pouvoir retrouver une bonne estime de vous, vous aimer, commencer à vous donner votre propre amour pour arrêter d'attendre des autres qu'ils vous donnent le leur en fait. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en description. C'est un atelier sur 3 jours. C'est à très petit prix. J'ai fait exprès de le mettre à ce petit prix pour pouvoir toucher un maximum de personnes, pour que ce soit accessible à un maximum de personnes. Et également, j'ai mis en place un programme qui là est un peu plus cher parce que c'est un programme privé, c'est avec moi en individuel, ça dure 3 mois et non pas 3 jours, non pas 3 mois, 10 semaines. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie d'aller un peu plus loin et de travailler personnellement en privé avec moi, alors je t'invite à réserver ton appel et à candidater pour le programme Vivre Libéré. J'accompagne uniquement les femmes dans ce programme qui sont libérées de l'emprise physique. Comme je viens de vous expliquer, il y a cette première étape qui a déjà été faite parce qu'on ne peut pas travailler, comme je vous le disais, sur l'emprise psychologique si vous êtes encore sous l'emprise physique. Donc si vous vous reconnaissez dans ces critères que vous avez réussi à vous libérer de votre ex-partenaire, que vous êtes
indépendante de lui, vous avez votre vie, votre logement, vos propres sous, votre voiture, tout ça, mais que pourtant vous pensez toujours à lui, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez toujours pas à vous donner votre propre amour, vous n'avez pas confiance en vous, tout ça, si c'est quelque chose qui vous parle, alors je vous invite à candidater, à réserver un appel avec moi pour qu'on en parle ensemble et qu'on voit ensemble bien comment on peut faire pour que vous alliez de l'avant et que vous viviez enfin cette vie de bonheur et de liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'était Léa. Ciao.